Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier avec vous. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous servir. Nous sommes dans la joie d'être réellement autour de la parole pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous savons que au commencement, tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Et Dieu était la parole. Voilà pourquoi la parole est notre tout. La parole est notre fondement. La parole est notre soutien, notre assistance. La parole est réellement l'appui sur lequel nous nous fondons pour pouvoir poser tout acte dans la vie. Shalom, une fois encore, vous êtes bien en train de suivre votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos questions, à vos préoccupations, une émission qui vient répondre aux questions que nous nous posons, aux questions qui préoccupent notre entendement afin de pouvoir avoir la lumière pour pouvoir connaître le Seigneur selon sa pensée, selon sa volonté. Car nous croyons que la pensée de l'homme est réellement contraire à la pensée de Dieu. Et cette pensée est un voile qui nous empêche de pouvoir réellement connaître le Créateur, car nous croyons que l'humain est tellement séparé, loin de Dieu, que sa pensée ne peut que éloigner ses confrères, ses concitoyens de la face du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement songer à vos préoccupations. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à l'émission. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous pensons au bien-aimé Farid, bien-aimé Peter, nous pensons au bien-aimé Pichou, à la sœur Valérie, sœur Sylvie. Nous pensons à la sœur Bia, au bien-aimé Gabin, à la sœur Cathy. Nous pensons au bien-aimé Teke, que le Seigneur le bénisse, Jean-Didier, Jean-Marie, Glory, Emmanuel. Nous pensons à tous ceux qui nous soutiennent dans leurs prières, à tous ceux qui nous soutiennent réellement financièrement, afin que l'Éternel puisse véritablement vous être favorable et puisse vous accorder toutes les bonnes choses, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, comme on le dit toujours, vos questions sont les bienvenues, car c'est votre émission que la Bible parle. Et nous bénissons tous les frères et toutes les sœurs qui se préoccupent à pouvoir envoyer leurs questions. Aucune question n'est voilà, sans objet, parce que le Seigneur répond toujours aux préoccupations de tout un chacun, et ça sera une bénédiction pour nous, pour les bien-aimés qui vont pouvoir suivre cette émission. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Moussaka, qui nous avait posé la question de savoir, lorsque l'Écriture dit Jésus viendra comme un voleur, cela veut dire quoi au juste? Donc, c'est vrai de pouvoir poser. Donc, elle dit que l'Écriture dit Jésus viendra comme un voleur. Donc, cela voudrait dire justement quoi? Bon, nous prenons une écriture, n'est-ce pas, où directement le Seigneur, voilà, on va pouvoir réellement utiliser cette expression. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 13. Au verset 15, il est dit ceci: Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir lui-même dire qu'il va venir comme un voleur. Et la question de bien-aimé se justifie pour quelle raison? Parce que nous tous,
nous pouvons nous poser ces questions. Nous aussi, on s'est posé cette question. Ça veut dire quoi? Pourquoi il pose cette question? Parce que il se dit, si le Seigneur lui-même dit qu'il va venir comme un voleur, donc on peut l'identifier à un voleur. Voilà. Parce que lorsque le Seigneur dit qu'il va venir, par exemple, il est comparé à un lion, donc tout le monde est d'accord, voilà, le lion. Et pourtant, le lion, quand vous rencontrez un lion dans la savane, le lion ne va pas vous garder, il va vous tuer, donc c'est un danger. Donc, mais les gens acceptent facilement. Donc, lorsque le Seigneur s'identifie au lion, ça va. Lorsqu'il s'identifie à l'agneau, ça va. Lorsqu'il s'identifie, n'est-ce pas, à l'aigle, ça va. Maintenant, vous allez voir pourquoi les gens acceptent cela facilement. Ils regardent le lion non pas comme un animal qui dévore les hommes, mais le lion comme un animal qui règne sur les autres animaux, donc un animal qui domine. Donc vous voyez cet aspect-là, voilà pourquoi il dit comme le Seigneur, il est Seigneur des seigneurs, roi de rois, donc l'image de lion va correctement. Vous voyez, c'est le raisonnement qui fait que nous puissions accepter. Ce n'est pas la foi très souvent. Certains, c'est simplement un raisonnement. C'est-à-dire que le lion, voilà, c'est le roi de la forêt. Donc, quand il rougit, tous les animaux sont dans la terreur. Le Seigneur étant le roi de rois. Donc, dans cette image, le lion, quand il combat pour nous, il anéantit les principautés, les dominations, les dignités, les démons, les sorciers. On accepte cela facilement. Un agneau, parce qu'on sait que c'est l'agneau qui ôte le péché, vous voyez, doux, qui ne parle pas, qui ne discute pas, ça convient. Donc, on croit qu'on a accepté la parole, mais c'est notre intelligence, notre intellect qui nous fait accepter cela. Voilà. Quand on prend l'aigle, on comprend que l'aigle vole très haut. Donc, c'est parmi les oiseaux qui est dominant. Donc, vous voyez, donc on prend, donc c'est la suite logique. Ok. Maintenant, quand on compare le Seigneur à un ver de terre, là, vous voyez, ça commence à devenir un problème. On commence à raisonner vers des terres minimisées, risées, vous voyez. Donc, c'est le raisonnement, c'est pas la foi, c'est pas parce qu'on a lu, ce n'est pas parce qu'on a réellement vu dans les Écritures. Maintenant, quand il se compare à un voleur, donc c'est lui-même. Il dit, je viendrai comme un voleur. Bon, comme un voleur. Donc, il se compare à un voleur. Écoutez, quand le Seigneur va dire, lorsqu'il était à Jérusalem, 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 toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule? Rassemble, tout le monde est d'accord. Surtout nous qui avons cette facilité de comprendre, n'est-ce pas, le symbolisme des paroles, des mots bibliques. On accepte, nous sommes d'accord, tous d'accord que le Seigneur, en rassemblant, n'est-ce pas, comme une poule, c'est une poule. Voilà. Donc, vous voyez, donc, ça, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on voit la protection. Vous voyez, quand vous regardez la nature et vous voyez comment la poule peut protéger ses poussins, là, tu te dis, non, ça vraiment, ça symbolise le Seigneur. Mais le voleur, vous voyez, le voleur, là, directement, non, mais c'est quelqu'un qui vient pour faire du mal, c'est quelqu'un qui vient prendre ce qui n'est pas à lui, c'est le raisonnement, le raisonnement. Bon, lisons d'abord les Écritures noir sur blanc. Après, nous allons comprendre pourquoi le Seigneur s'est comparé à un voleur. Donc, maintenant, je sais que
pour quelqu'un qui n'est pas habitué au langage biblique, qui n'est pas habitué à comprendre que le langage biblique est défini par le langage biblique. Donc nous ne définissons pas voleur. Tu prends dictionnaire, voleur, tu commences à quelqu'un de méchant, ce n'est pas comme ça que nous lisons. Nous lisons voleur selon la Bible. Quelles sont les définitions de voleur? On peut te dire que le voleur vient pour dérober, pour... voilà, bon, je lis d'abord cette définition qui nous empêche de pouvoir comprendre comment Jésus peut s'identifier à un voleur. Nous lisons dans Jean chapitre 10, si je ne me trompe pas, voilà, Jean chapitre 10, au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle. Voilà, vous voyez? Bon, ici, il ne s'est pas comparé à ce voleur-là, vous voyez? Il ne s'est pas comparé à ce voleur-là. Par contre, il s'oppose à ce voleur. Donc, la définition du voleur comme étant celui qui égorge, qui détruit, celui qui dérobe, cette définition est contraire à la nature de Christ. Donc, voilà pourquoi, lorsqu'on dit que le diable rougit tout autour du camp comme un lion, cherchant qui dévorer, ce lion-là n'est pas conforme à la nature de Christ. Vous voyez, il n'est pas question simplement de pouvoir voir le voleur, mais même le lion peut ne pas être conforme à la nature de Christ. Ce lion qui cherche à dévorer, ce lion qui cherche, n'est-ce pas, à pouvoir s'accaparer du peuple de Dieu, ce lion-là ne reflète pas le Seigneur. Donc c'est comme ça que nous définissons les Écritures, nous définissons les mots par rapport aux Écritures. Donc dans cet aspect d'égorger, de détruire, c'est... Voilà. Maintenant, quand il dit qu'il viendra comme un voleur, il viendra pour détruire? Non. Il viendra pour égorger? Non. Il viendra pour dérober? Non. Bon, là encore, là, bon, je dis non seulement parce que je ne veux pas avoir de soucis et de problèmes avec des bien-aimés. Donc, c'est comme ça qu'on définit. Donc, ce voleur ici, ce n'est pas comme ça que le Seigneur viendra. Mais lisons encore dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 3. Voilà. Au verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je connais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis les restes qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, répands-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voilà. C'est le Seigneur qui définit lui-même les qualités, les attributions du voleur sur lui. Il vient comme un voleur, non pas pour dérober, pour égorger, pour détruire. Ce n'est pas ce voleur-là. Mais il vient comme un voleur, il dit, tu ne sauras ni à quelle heure je viendrai, donc je vais te surprendre. Donc, parce que le voleur a aussi ses attributions de pouvoir surprendre. Voilà. Donc, il ne vient pas seulement dérober, égorger, détruire, mais il surprend. Voilà, le Seigneur dit qu'il va venir comme un voleur. Faire quoi? Surprendre. Il viendra par surprise. C'est ça, noir sur blanc. Hein. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Donc, quand l'Écriture dit que le Seigneur Jésus viendra comme un voleur, cela voudrait dire il va venir par surprise, au moment où on s'y entend le moins.
Donc voilà, au moment où on ne va pas veiller. Voilà, pourquoi il est dit? Pour nous exhorter à veiller à chaque instant de notre vie. À ne pas se distraire, à ne pas laisser un temps de distraction. Voilà pourquoi le Seigneur le dit comme ça, que je vais venir comme un voleur. Si tu veux ne pas être volé, tu dois veiller. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous allez comprendre que au Congo, c'est très, bon, c'est vraiment inadmissible qu'une sentinelle qui est chargée de surveiller le patron, le matin, elle raconte, on a entendu ces histoires, que patron, j'ai rêvé que les gens allaient te faire du mal. Et le patron croit à une telle prophétie ou à un tel songe. Mais il pouvait lui dire, mais je te paye pour veiller sur moi, je ne te paye pas pour dormir. Tu dors et tu rêves, tu veux me protéger spirituellement, je te paye pour me protéger physiquement, pas spirituellement. Spirituellement, j'ai pris le Seigneur. Donc c'est un homme qui devrait être réprimandé, mais vous allez voir que comme on est superstitieux, l'homme va pouvoir peut-être dire que oh, voilà, ma sentinelle vraiment voit les choses. La sentinelle doit veiller pour que le voleur n'entre pas. Maintenant, c'est lui qui va veiller sur toi, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus qui va veiller sur toi et remets-toi entre les mains du Seigneur. Spirituellement, c'est lui qui te garde. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur utilise cette expression pour dire simplement qu'il va venir en nous surprenant, n'est-ce pas? Surprendre, il va surprendre les gens. Donc, au moment où les gens vont, voilà, ne vont même pas penser à cela. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Thessaloniciens, ce sont des écritures que nous utilisons, comme le pasteur Blanchard dit, on ne pourra pas inventer d'autres écritures. Voilà, il faut toujours utiliser, n'est-ce pas, ce qui est entre nos mains. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'Écriture dit ceci. Je commence au verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Voilà. Donc, en fait, ici, il démontre que pour le temps et les moments, les frères, les sœurs, ceux qui sont en Christ n'ont pas besoin qu'on leur écrive. Pourquoi? On va voir. Donc, en réalité, il ne devrait pas écrire. Mais il écrit. Il écrit pour pouvoir aviser ceux qui sont encore dans la distraction. Car vous savez bien, au verset 2, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà. Le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. C'est quel jour? Parce que comme on sait les jours de la semaine, le lundi ne viendra pas un vendredi. Ça, jamais. Donc, on a lundi, après lundi, c'est mardi, après mardi, c'est mercredi, après mercredi, jeudi, après jeudi, vendredi, après samedi, n'est-ce pas? Bon, j'avais mal commencé, je comptais comme un Romain. Je reprends, je vais compter comme un Juif. On a dimanche, après lundi, parce que chez les Juifs, dimanche, c'est le premier jour. Hein? Donc, c'est le premier jour. Et lundi, le deuxième jour. Voilà. Et les noms des jours, c'est Roshani, si je n'ai pas oublié mon hébreu. Donc, vous allez voir que c'est le premier jour, la tête de la semaine. Voilà. Le premier jour, deuxième jour, Chini, donc deuxième jour, troisième mardi, quatrième mercredi, jeudi, cinquième, sixième vendredi, samedi, Shabbat, Sheva, donc septième jour. Ça se suit comme ça ne changera pas. Le samedi ne viendra pas un jeudi comme ça, samedi vient. Non.
Donc, quand on dit ce jour va venir comme un voleur, ce n'est pas le jour physique, ce n'est pas le jour dans un calendrier. C'est là où nous rentrons dans Genèse chapitre 1. Vous allez comprendre que la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu appela la lumière jour. Donc la lumière c'est jour, le jour. Voilà. Donc, avant que le jour ne devienne un temps de la journée, donc là où il y a la lumière elle-même a eu le nom du jour. Et le Seigneur va venir pour dire, je suis la lumière, cette lumière, c'est ce jour. Donc le jour du Seigneur, c'est lui-même. Voilà. Maintenant, quand on dit son jour, c'est-à-dire c'est le jour où il est en train de pouvoir apparaître. Voilà. Parce que quand le jour apparaît, hein, comme ça, il apparaîtra, vous voyez, il apparaîtra comme un voleur dans la nuit. Donc, il ne s'agit pas du jour, il s'agit de lui-même. Voilà pourquoi ça correspond avec Apocalypse chapitre 16, n'est-ce pas, au verset 15, où il dit que je viendrai comme un voleur. Apocalypse chapitre 3, verset 3, où il dit que je vais venir comme un voleur. Donc là, il dit c'est lui, il est le jour, il est la lumière. Je suis la lumière du monde, le jour. C'est lui-même le jour du Seigneur. Voilà. Donc, ce jour va pouvoir venir comme un voleur dans la nuit. Pourquoi dans la nuit? Vous savez que c'est les ténèbres, c'est la confusion. Ce n'est pas la nuit comme ça. Hein, donc, voilà. Parce que ce jour, ce n'est pas un jour comme ça. Donc, il va venir pendant que les gens seront dans la confusion. Voilà. Les gens seront dans la confusion. Et il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Voilà, il rassure. Voilà, quand les gens vont se sécuriser, quand les gens trouveront que non, voilà, non, ils ont la maîtrise de leur vie. Et aujourd'hui, nous avons plus la maîtrise de nos vies qu'il y a 3 siècles. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir que les dirigeants responsables n'aiment pas les imprévus. Ils ont même prévu les imprévus. Quand il y a des catastrophes, vous vous demandez comment il y a de l'argent prévu pour les catastrophes, pour les imprévus. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'homme prend une certaine assurance. Les lendemains, même pour les hommes, sont assez meilleurs. Voilà pourquoi, comme je le dis toujours, ici en Europe, souhaiter quelqu'un prospérité, il va te dire, mais comment je vais prospérer? Je vais gagner le même salaire, il sait. Donc quand on est au début de l'année, mais vœu de prospérité, tout ça, tout ce qu'il accepte, santé. Parce qu'il sait que la santé ne dépend pas tout le temps de lui. Qu'il soit gardé en bonne santé, voilà, ce qu'il souhaite encore, voilà, si vous lui souhaitez la joie, le bonheur, ça il accepte. Mais beaucoup d'argent, il va te dire, mais je vais gagner beaucoup, à moins de jouer à la loterie. Ils le savent, mais jouer à la loterie, il faut être patient. Parce qu'avant de gagner, tu vas perdre beaucoup d'argent. Ils le savent. Donc, vous allez comprendre que les lendemains deviennent assez rassurés. Voilà. Pendant que les gens vont pouvoir commencer à se dire, voilà, on est mieux qu'avant, c'est là où le Seigneur va les surprendre. Voilà, c'est la surprise. Voilà pourquoi quand il s'identifie au voleur, c'est toujours le fait de la surprise. Donc enlève dans la tête que le voleur, un méchant qui vient tuer, qui vient... Non, non. Ça, ce voleur-là, on le connaît parce qu'il y a deux voleurs. Il y a voleur et voleur. Voilà, il dit ceci. Mais vous, frères, voilà, pour dire que, voilà, les autres seront surpris. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Non, on ne sera pas surpris parce que on n'est pas dans les ténèbres. Donc, on n'est pas dans la nuit. On n'est pas dans la confusion.
Voilà pourquoi ce jour, c'est comme ça qu'il a dit, pour les temps et les moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Mais nous écrivons pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Et écoutez, il y a deux sortes de ténèbres, les païens, donc, mais il y en a qui, dont leur lumière est ténèbre. Voilà, les pharisiens. C'est ce que le Seigneur avait dit, n'est-ce pas? Si ton œil est en mauvais état, donc, cette lumière-là est ténèbre, donc plus grandes seront les ténèbres. Et cela est vrai. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 6, si je ne me trompe pas, voilà. Il dit ceci au verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Écoutez, une prostituée, elle sait que ce qu'elle fait là n'est pas bien. Elle le sait, mais elle a peut-être pas la force, pas, n'est-ce pas, la patience de pouvoir supporter des situations difficiles, peut-être sur le plan économique, n'est-ce pas? Elle se prostitue, elle le sait. Elle le sait, donc elle sait qu'elle est dans les ténèbres. Maintenant, quelqu'un qui prie le Seigneur, mais qui ne connaît pas le Seigneur, celui-là ne sait pas qu'il est dans les ténèbres. Vous voyez comment est grande ces ténèbres? C'est-à-dire que la prostituée, même le bandit, même le voleur dont on a dit qu'il vient détruire, sait que c'est mauvais. Voilà pourquoi il ne voudrait pas qu'on l'attrape. Il le sait, il sait que c'est mauvais. Donc, dans ces ténèbres, il a quand même une lumière qui lui dit que ce que tu fais est mauvais. Mais maintenant, quelqu'un qui prie, qui ne connaît pas Dieu, quand vous lui dites qu'il est dans les ténèbres, il va dire non. Donc, vous allez comprendre que lui est même inconscient du fait qu'il est dans les ténèbres. Donc, grande est ces ténèbres. Comprenez que ceux qui prient le Seigneur, comme la femme samaritaine, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, vous priez celui que vous ne connaissez pas. Comme à Athènes, à un Dieu inconnu. Dieu est la parole. Quand vous ne connaissez pas le sens spirituel de la parole, parce que la parole parle de Dieu. Dieu est la parole et la parole est Dieu est esprit. Voilà pourquoi cette parole doit être saisie sur le plan spirituel. Donc celui qui ne comprend pas ces choses, ces ténèbres sont plus grandes. Et il se croit en sûreté, en paix. Cependant, les ruines vont le surprendre. Voilà pourquoi. Mais ceux qui ont la lumière, ils ne sont pas dans les ténèbres. Il dit, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Voilà. Donc ici, Paul aussi confirme que l'aspect du voleur, c'est la surprise. Rien d'autre. Et c'est là où je dis, quand on comprend ça, on peut dire clairement que c'est un voleur. Mais bon, ça va choquer. Je retire ça. je retire, parce que je sais que quand quelqu'un dit, oh, comment il peut dire que Dieu est voleur, Dieu ne prend pas les choses d'autrui. Mais est-ce que Dieu a pris l'aspect du voleur pour prendre les choses d'autrui? Non, c'est la surprise. Il est voleur en surprenant. Voilà. Mais l'autre voleur en prenant ce qui ne lui appartient pas. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut définir les choses selon les Écritures. Pour que ce jour ne vous surprenne. Comme vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Voilà. Donc nous comprenons très clairement que quand le Seigneur se compare au voleur, il prend cet aspect de surprise. Et pour ne pas être surpris,
il faut veiller. Parce que quand les ténèbres t'envahissent, tu vas t'endormir. Je ne parle pas du sommeil physique parce que Paul va pouvoir le dire, n'est-ce pas? Il le dit ici, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes au point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Dormir ici comme les autres, ce n'est pas ronfler. Parce qu'eux, ils dorment. Paul va démontrer qu'ils dorment debout. Voilà. Ce sont des somnambules. Donc, ils dorment debout. Il va définir. Je ne dis pas des choses de moi-même. Il va définir ça. Il dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Ouais. Donc, il démontre que ceux-là, ceux qui font la l'ivresse, la prostitution, les querelles, les jalousies, ce sont des gens qui dorment. Mais comment quelqu'un qui dort, qui va se quereller, quelqu'un qui dort, qui va se bagarrer? Donc, c'est un somnambule, il dort debout. C'est ça, dormir. C'est pas ronfler. Ils font des choses qui leur plaisent, qui plaisent à leur chair. Car la chair, c'est les ténèbres. Mais il dit, voilà, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions, soit que nous dormions. Maintenant ici, quand on dort comme ça, on ronfle. On est toujours dans la lumière. J'aime ça. J'aime les choses de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la lumière dont le Seigneur est en train de parler, ce n'est pas cette lumière du jour ici. Cette lumière, c'est la lumière des Écritures, où lorsqu'on est en train de pouvoir faire briller, c'est pour voir la face de Christ. Voilà pourquoi, quand nous éclairons les Écritures, nous devons retrouver Christ. Écoutez ce que 2 Corinthiens chapitre 4 lit. Il dit au verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans vos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oui. Donc la lumière qui jaillit dans nos cœurs, dans notre cœur, c'est pour que nous puissions connaître Dieu ou sur la face de Christ. Voilà pourquoi lorsque on apporte la lumière sur les Écritures, vous devez connaître Dieu sur la face de Christ. Voilà pourquoi les Écritures doivent refléter le Seigneur Jésus. C'est ça la lumière. Mais une écriture, quand vous prenez une écriture, vous parlez des hommes. Vous n'éclairez pas parce que les hommes sont les ténèbres. Vous n'éclairez pas le peuple de Dieu. Vous devez montrer la face de Christ. C'est ça la lumière. Voilà pourquoi vous allez comprendre maintenant que le jour où il a commencé à pouvoir leur parler, de pouvoir veiller, parce que vous voyez, il faut veiller. Pourquoi? Parce que il vient comme un voleur. Le Seigneur dit ceci. Dans Matthieu chapitre... Ça, c'est une question que les témoins de Jéhovah posent beaucoup les gens. Et parfois, les gens ne savent pas répondre. Vous allez comprendre. Le Seigneur va, pour Matthieu 24, on sait qu'il va commencer à parler des événements du temps de la fin et démontrer, n'est-ce pas, comment les choses vont devenir. L'eschatologie ici, je n'en fais pas, hein, donc je pars directement au verset 13, n'est-ce pas? Au verset 36 plutôt. Pour ce qui est du jour et de l'heure, voyez? Pourquoi il vient comme un voleur? Parce qu'on ne saura pas l'heure
ni le jour. Vous voyez comment il vient, parce que il vient comme un voleur, parce que l'heure n'est pas connue, le jour n'est pas connu. Il reprend ça en d'autres termes maintenant ici. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, en ce qui concerne, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est ici où les gens se sont cassés les dents. Mais écoutez maintenant, lui il dit, il viendra comme un voleur. Quel est ce voleur qui ne sait pas à quelle heure il va aller voler et le jour où il va voler? Alléluia. Vous voyez, parce que les gens renient. Vous voyez, le fait de renier, le Seigneur donne la réponse à cette écriture dans d'autres écritures. Mais il les a cachés par le voleur. Dès qu'il trouve, oh, le voleur, non, 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 non. Il vient comme un voleur, mais il n'est pas voleur. Tout ça, ça l'embrouille. Mais ça, maintenant, on comprend que comme un voleur, il sait le jour, il sait l'heure. Parce qu'il a répété plusieurs fois. Je viendrai comme un voleur, donc je viendrai le jour où toi tu ne sauras pas, mais moi je sais que je viens à ce jour-là. L'heure où toi tu ne sauras pas, mais moi je sais à quelle heure je viendrai. Maintenant ici, il dit le Fils. Heureusement, il n'a pas dit moi je ne connais pas. S'il avait dit moi je ne connais pas, voilà, c'était. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Voyez comment il cache les choses simplement. Il les cache simplement. Vous savez, même dans la maison, si tu veux cacher quelque chose, ne va pas chercher des endroits reculés. Le voleur va chercher parce que le voleur sait que c'est dans ces endroits-là. Tu peux laisser ça devant lui comme ça. Comme il sait directement qu'il faut chercher dans les cachettes, il va passer là. Et il ne va pas voir. Donc, les meilleures cachettes sont les cachettes qui sont pratiquement évidentes. Voilà. Il a dit, le Fils. Maintenant, quel est le rôle du Fils? C'est ça, c'est comme ça qu'on on comprend les choses de Dieu. Matthieu, chapitre 11. Au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Bon, il dit, le Père a caché et il les a révélés. Il va expliquer comment le Père cache et comment il révèle. Il dit, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils. Voyez? Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez? Mais le Père cache. Il cache comment? Il prend tout, il cache dans le Fils. Nous lisons dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Voilà. Colossiens chapitre 2. Au verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Christ est le mystère de Dieu. Il pose la question, qu'est-ce que vous vous dites que je suis? Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Voilà. Vous voyez? C'est le mystère, c'est là où Dieu cache. C'est la cachette de Dieu. Maintenant, si tu veux trouver ce que Dieu a caché, c'est en Christ. C'est pas ailleurs, en Christ. Voilà pourquoi. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Oui? Donc, c'est le Fils qui est la cachette de Dieu. Maintenant,
c'est comme ça qu'il dit, Dieu s'est caché en moi. Maintenant, pour que toi, tu connaisses Dieu, le Père, c'est moi, le Fils, qui doit te révéler. Voilà. Est-ce que vous voyez? Même pour le jour ou l'heure, c'est à lui de révéler. Mais quand il a dit il ne connaît pas ça dans un langage simple, il a dit, en ce qui concerne le jour et l'heure, Dieu a refusé. Il m'a donné l'ordre de ne pas révéler cela. Alléluia. Vous voyez, dans un français facile, il m'a donné l'ordre de ne pas révéler parce que ce jour et cette heure-là sera l'heure du voleur, le jour du voleur. Ouais, bah. Clair. Maintenant, vous allez comprendre, comme il dit que une femme, les douleurs d'enfantement, mais la nature doit nous enseigner une femme distraite. C'est comme ça, une femme distraite, pendant que tous les signes se posent pour pouvoir comprendre que l'enfant vient bientôt, lui, elle s'en fout. Elle est dans la distraction. Celle-là sera surprise. Mais une femme qui attend le Fils et qui veille sur le Fils va comprendre que non, le Fils vient bientôt. Là, elle-même, elle s'en va vite, vite. Alors. Ah, ça sont les meilleures femmes. Ah, toutes les femmes qui ont eu réellement ce réflexe de comprendre, de se préparer. Ça sont des femmes qui se connaissent. Vous voyez, les femmes qui ne se connaissent pas, il y a des changements, mais elles ne se connaissent pas. Elles-mêmes ne se connaissent pas. Comment dire, oh, venez. Là, tu vas faire tomber les gens qui ne sont pas habitués à voir le sang et l'eau. Ils vont tomber en syncope. Une femme qui se connaît, voilà pourquoi Paul dit, pour vous, on n'a pas besoin, parce que vous connaissez, vous savez ce que vous êtes, vous savez dans quel chemin vous êtes, vous savez dans quel temps vous êtes, vous êtes dans le jour, dans la lumière. Donc vous comprenez les choses, vous connaissez les choses, vous connaissez les temps. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le jour, mais les moments, les circonstances sont données. Pour qui? Pour la femme, l'épouse. Elle ne sera pas surprise. Parce qu'on lui a donné les indications. Voilà pourquoi elle dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, ce qui s'est passé au temps de l'autre, se passera aussi. Nous on sait. Nous on sait. Que le temps de l'autre est là. Voilà. Le temps de Noé, c'est les événements. Le Seigneur est en train de nous montrer. Pendant que les autres sont distraits. Tout ce qu'ils prient au Seigneur. Je vais avoir une belle femme, de beaux enfants, de belles villas. Seigneur, fais-moi grâce. Et il veut devenir riche, non pas pour le Seigneur, mais pour satisfaire ses besoins. Prie, Seigneur, tout ce que si tu peux me donner des millions maintenant, comme ça je vais faire investir dans ton œuvre. Voilà mon souci. C'est différent, hein? Vous voyez qu'on fait on a besoin d'argent, mais pour des raisons différentes. Toi, tu as besoin pour t'acheter des chaussures, des vêtements, des vestes. Moi, j'en ai besoin pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ça, c'est bien. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi l'Écriture, le Seigneur lui-même n'a pas hésité de pouvoir, et nous disons, oui, effectivement, le Seigneur n'a pas eu honte de pouvoir se comparer. Et je dis, quand nous disons, Dieu vous suscitera notre prophète comme moi, nous disons, voilà, c'est le véritable Moïse. Ouais. Donc, comme un voleur, ne venez pas avec le français, parce que certains viennent avec le... Vous voyez, comme on n'a pas dit vraiment le voleur, mais quand on dit qu'il a établi les gens comme pasteur, mais toi on t'appelle comme pasteur, toi on t'appelle pasteur. Oh Seigneur Jésus,
Frère, celui qui va te dire que, ouais, comme voleur, il n'est pas voleur. Quand tu le vois, comme pasteur, viens ici. Lui, ne l'appelle pas pasteur, parce qu'il est dit comme pasteur. Donc, quand tu le vois comme pasteur, ça va. Qu'il sache qu'il n'est pas pasteur. Mais là, il l'enlève comme, là, il devient pasteur. Mais quand c'est comme voleur, il refuse d'enlever. Ça, c'est le raisonnement humain qui fait que on puisse se raisonner. Mais nous savons que quand il est voleur, c'est pour surprendre. Voilà. Donc, voilà ce que nous avions à répondre à notre bien-aimé Mosaka, c'est Mosaka qui nous avait posé la question de savoir pourquoi l'Écriture dit clairement Jésus viendra comme un voleur. Donc, comprenez, c'est pour nous amener à la persévérance. Nous devons persévérer. Voilà pourquoi nous ne devons pas être dans la distraction, frère. Voyez? Donc, veillez. Quand on dit comme ça, moi, bon, je vais vous donner des indications. C'est-à-dire que votre vie doit tourner autour de la parole. Tout ce que vous faites, n'est-ce pas, qui est en lien avec la parole. C'est ça ce qui va t'empêcher de te distraire. S'il n'y a pas de lien avec la parole, tu vas plonger dans la distraction. Ouais? Si tu veux aller visiter, aller en vacances, tout, lis ça avec la parole. Voilà. Alléluia. Bon, je mets un point virgule ici. Donc, nous allons nous retrouver mercredi pour l'émission que la Bible parle. Nous vous demandons de poser les questions. On va répondre à vos questions, n'est-ce pas? On va essayer de pouvoir répondre à ces questions avec voilà, des mots assez faciles. Et le lundi, on va se retrouver pour l'émission Louons l'Éternel. Nous ne cessons de dire un grand merci pour tous les frères qui envoient, n'est-ce pas, leur argent pour soutenir les chantres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Ceux qui veulent donner, n'est-ce pas, selon la capacité que vous avez, n'attendez pas, ce n'est pas demain. Si tu as 10 euros et que tu veux donner, donne ces 10 euros. N'attends pas quand j'aurai 100, non. Parce que je te dis que les problèmes, mon grand frère me disait toujours que les problèmes suivent l'argent. Donc quand tu gardes l'argent, les problèmes viendront. Donc la bonne volonté, elle donne, n'est-ce pas, avec la capacité qu'elle a. Donc ce que tu as, tu donnes. Donc voilà, que le Seigneur te soit favorable, que le Seigneur te bénisse. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.